Tu sais qui marchait comme ça? C'est mon grand-père. Et comme mon grand-père, j'adore aller voir des artisans, des créateurs pour m'enrichir de leurs histoires de vie. Et alors là, on va chez un doux rêveur, chez un artiste, mais que j'adore, qui s'appelle Fred Bread, que je connais depuis des années. Je suis sûre que vous allez raffoler de son univers. C'est simple, j'y suis allée une fois, je savais à quelle heure j'arrivais, mais je ne savais pas très bien à quelle heure j'allais repartir. Parce qu'il est passionnant, il est passionné, il est passionnant. Et donc on va tout de suite le voir dans ce nouvel épisode de Lucarne, en direct de Tourcoing City Beach. Allez, c'est parti. Hello. Coucou Fred, ça va? Ouais. Tout le monde sait que c'est le deuxième bonjour, d'accord? C'est toujours le petit côté, écoute, ils font ça dans les grands reportages, moi j'adore. Donc Fred, Bread. Ouais. Bread de ton vrai nom? Non, c'est pas mon vrai nom. C'était ma première signature, une petite expo que j'ai faite après l'armée. Oula, t'as fait l'armée. Parce que j'ai fait l'armée. C'est grâce à l'armée que je suis arrivé à l'aventure. J'ai commencé des études de sciences, puis de notariat. J'étais clerc de notaire et ça ne m'allait pas du tout. Et j'ai été rappelé par l'armée et c'est à l'armée que j'ai réussi à négocier un atelier. Et le soir, je me suis mis à peindre Attends, pendant. t'as négocié un atelier parce que tu savais déjà que t'avais cette appétence. Oui, ça me travaillait déjà depuis longtemps. Et c'était compliqué de prendre une pause pour tester la peinture. C'est fou ça quand même. Et tout de suite, tu t'as senti que t'étais dans le bon. La deuxième ou troisième expo, j'ai tout vendu. Et donc là, si on fait un bond dans le temps, donc tu fais du figuratif, tu fais tes premières expos. Voilà, tu sens que ça je suis repéré par le président du jury. Repéré, c'est un bien grand mot, mais j'ai un prix spécial par Castelbajac. Et très vite, en fait, j'ai sollicité une galerie qui m'a pris, puis une deuxième, une troisième. Et à partir de quel moment t'as stoppé, si je puis dire, les galeries et tout, et comment tu t'es retrouvé ici? Parce que là, Fred nous accueille, je recomptais, parce qu'après on peut partir tous les deux comme ça et vous oubliez. Là, on est dans le Lavomatique de Fred, qui est son atelier. Comment tu as atterri là? J'ai vécu à Paris parce que c'était la ville qui me faisait vibrer, mais aussi la ville où c'est quand même plus simple de vivre de sa peinture. Ouais. Quand j'ai rencontré Violette, il y a maintenant 13 ans, des questions de peut-être bouger, les galeries commençaient à rencontrer des difficultés. J'ai eu envie de changer d'air avec Violette qui était du Nord. J'ai découvert la province, ça m'a beaucoup plu, mais il y avait plus cette effervescence, ça a été un petit choc au départ. J'ai fini par lâcher un peu la peinture pendant quelques années au profit de construction de décors. Ça, moi, on s'est rencontrés. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés, exactement. J'ai adoré croiser des gens parce que j'étais souvent seul dans mon atelier. Ouais. Mais je crois que c'est quand même ta nature première. Ma nature première. Pour moi, qui te connais quand même depuis un petit temps, l'apothéose de vraiment tes rêveries. On se balade un peu et tu nous montres tous tes métiers, toutes tes facettes. Il y a vraiment tout. Ça, c'est tout récent. C'est le dernier petit truc. Oui, je vois que tu te mets à faire du brillant parce que là, tu as une œuvre aussi là-bas brillante. Ouais. C'est tout récent. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Non, j'adore. Je te montre une étape. Comme ça, je trouve ça trop sympa. Et ça, les gens, comment ils les fixent? Tu vas les vendre encadrés? Non, j'ai une petite attache. Regardez, pour accrocher des cheveux, c'est un truc de canet. C'est ma petite réserve. Elles ne sont pas toutes vues par moi. Je fais bien de le préciser. Quand je suis à 1 heure de grande écoute. je ne les vois pas. Et ça ressemble plus à des affiches. J'aime bien l'idée de proposer différents thèmes et que les gens puissent créer en fait une série. Non mais ça, regarde, je montre derrière. Ça, c'est un patchwork, pareil, c'est du tissu, du vieux tissu. T'as quand même un truc avec les couleurs, quoi, hein, parce que franchement, j'aime bien les faire vibrer. Tous des associations qui sont sur le papier, pas faites pour être ensemble. Non. C'est fou, j'adore. Que t'as un exemple des commandes de naissance, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais, j'ai un modèle que j'ai, mais oui, là-haut. Je l'ai testé avec une résine mate. Ça, c'est des oil sticks. C'est drôlement chargé en pigments. Ouais. Là, ici, il est fixé. J'ai fixé l'usure aussi. Enfin, j'adore l'ambiance de la résine. Je t'ai connu avec ces réalisations-là, ces œuvres-là, qui étaient effectivement des œuvres de naissance parce que tu mets le prénom de l'enfant à l'envers. Exactement. Mais là, la différence, que tu as testé la résine. Je glisse souvent la date de naissance. Et ça, c'est une idée de cadeau qui est géniale, je trouve. Et j'ai une autre idée de cadeau que je faisais avant et que je recommence bientôt. C'est des toises à noter. Avec les tailles. Je vais te montrer.
montrer. Ah ouais. Je vais chercher celle de Fais gaffe, Colette. ça, on va tout dire, hein, on veut tout dire. Ouais, mais j'ai le prototype qui vient d'être sorti mais voici, ça c'est le prototype que m'a fait une boîte. Donc toi, tu récupères Où la j'ai- planche marquée avec la taille. Voilà, j'ai plein de modèles différents, je m'amuse à sérigraphier. Et ça sera toujours de la sérigraphie. Souvent. Comme ça te permettra d'en faire quand même Exactement. plus rapidement, de répondre à une demande forte. Exactement. Ça permet de garder ce truc qui en général est recouvert ou quand la maison de famille est vendue. Oui, là tu peux repartir avec. Voilà, exactement. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me frustrait beaucoup. Ah, c'est une trop bonne idée. Et voilà, donc ça c'est pour la rentrée, je pense. On annonce ton produit, ton voilà. nouveau produit. Toi à noter. Toi à noter, je trouve ça génial. Trop cool. Mais donc, t'aimes bien quand même personnaliser. Ah, j'adore. C'est pour ça que En toi, fait, le sur-mesure et quand les personnes viennent ici te passer des commandes, exactement. t'aimes bien. J'aime beaucoup rencontrer les gens. En fait, toi, tu mets ta technique au service des gens. Voilà. Après, les gens te disent, bah voilà, moi, il me faudrait, j'ai un petit Marcel, je voudrais avoir un tableau avec son prénom et tout. Exactement. Bah, c'est rare quand même de pouvoir à ce point personnaliser une œuvre. Je trouve que ça te démarque quand même vachement. Ouais, t'aimes bien les vieilles choses, toi. Hein. Ouais, Comme exactement. ça, on est copains. Et comment tu les travailles, tes couleurs, justement, ça te vient d'où? Parce que là, vraiment, d'associer ce parme avec ce rose et ces touches un peu pop de jaune, de vert, parce que c'est pour moi, c'est quand même un sacré exercice, les couleurs. Là, je pense qu'il y a 5 passages de cette image. D'accord, Et ça vibrait pas comme je voulais. d'accord. Donc, je recouvre. J'aime leur donner comme s'ils avaient vécu 40-50 ans. Ça, c'est un ticket trouvé sur un trottoir à New York je pense en 98-99. Je l'ai scanné, agrandi sur Photoshop et je le réutilise assez régulièrement dans des toiles. Tu vois, moi, je te connaissais moins pour la sérigraphie, donc je suis contente que tu nous racontes. Parce que moi, je connais plus tes autres toiles, finalement. Ouais, à Je l'écran. montre à ceux qui nous regardent la sérigraphie. Et ça part avec des écrans comme ça. C'est une soie tendue sur un écran et je viens Printer ça printer sur l'écran. Donc là, c'est un pochoir en négatif de ce visage. Je prépare ma photo sur Photoshop et ensuite, je viens l'imprimer sur des rhodoïdes, exactement. Une fois que j'ai cette image comme ça, je viens la poser. Ce truc fabriqué maison. Ah. Je sors ça de la boîte noire, je le mets tu ici le mets là comme ça. par-dessus. J'allume les UV, ça fait réagir le produit photosensible. Je rince tout ça ici. Et pourquoi tu es obligé de le rincer? Tout ce qui n'a pas grillé avec les UV s'en va et libère les pores. D'accord. Ce qui fait que là maintenant j'ai un pochoir Que tu peux utiliser que je maintenant peux pour utiliser. mettre Je ta le mets peinture. sur charnière et je choisis soit du papier, soit du bois, une surface lisse. Et si tu veux regarder, hop. Tu vois l'idée. Tu laisses mais sécher. je laisse sécher. Ensuite, je viens colorer ce que j'ai envie. Et ça, donc, c'est un mélange de sérigraphie. Tu as ta sérigraphie. J'ai fait un premier passage de sérigraphie avec la D'accord. cassette. Une fois qu'il est sec, je viens peindre à la main les différentes parties, ce qui permet d'avoir un rythme. Et une fois que c'est sec, je ponce, il faut que ça soit vraiment plane. Je repasse un coup de sérigraphie par-dessus. D'accord, ok. Et alors, ça veut dire que toi, tu en mélanges plusieurs des techniques. Ouais, Tu exactement. fais pas que de la Donc, sérigraphie. Non, exactement. Ouais. Et pareil, la couleur, du coup, c'est toi, ça. C'est toi qui l'as rectifié. Exactement. J'ai toutes ces couleurs. Ça, ce sont des encres de Ah, sérigraphie. d'accord, ok. Toutes les couleurs différentes. Il n'y a pas autant de couleurs qu'en acrylique. Je fais des mélanges, mais je joue plus toute l'harmonie des couleurs, c'est plus à l'acrylique D'accord. à la main entre les passages. Même. Toi, t'as un repère Et pour Christian Chéry ici. C'est tes vraies chaussures là-bas. Ah oui, pour le coup, celle de Colette Parce que là-haut. Fred habite ici. Hein. On est dans son atelier, mais il habite aussi ici. C'est les chaussures de Colette en haut et, Ouais. et j'ai trouvé ce meuble de métier. Ah non, c'est trop chouette. Le une des mélange est premières trop cabanes sympa. une des premières cabanes de Colette. Non, Donc mais- j'ai une passion cabane que je transmets tranquillement à Colette. Ah, c'est cool. Et Attends, mais moi je vais aller partout. Faut qu'on reprenne du début. Je suis désolée, on reprend du début. Il y a trop de choses à dire. De toute façon, tu viens chez Fred, tu sais à quelle heure t'arrives, mais tu sais pas quand tu repars globalement. Si vous voulez venir visiter son atelier, on peut venir ouais, visiter ton carrément, atelier, carrément, oui, prendre rendez-vous avec toi. L'idée, c'est même d'en faire pas une boutique, mais Un lieu mais de vie, quoi. J'ai déjà quelques personnes qui petit à petit viennent pour une communion, un anniversaire, une naissance, un Ah, machin. c'est trop bien, je Et, trouve. Je trouve que c'est en venant ici aussi que tu captes un peu tout le. En fait, je présente un peu mon univers. Bah En ouais, fait, ouais, c'est hyper important.
On était sur le point de se dire au revoir, mais moi, il y a une question qui me taraude toujours, c'est comment vous arrivez, vous, les créateurs artistes que je vais rencontrer, à continuer de voir le beau partout au quotidien, parce que c'est quand même difficile d'arriver à le capter. Nous, chez Christian Chéri, c'est notre mantra ultime, c'est voyez le beau partout, voir le beau partout. Toi, comment au quotidien t'arrives à le voir, le beau? J'ai l'impression que c'est presque un don, parce que mais c'est le cas tous les jours. Tous les jours, je suis T'arrives à épaté t'émerveiller par quelque chose de beau, et ça va d'un objet par terre, un petit morceau de papier déchiré comme il faut, posé à un endroit, ou une petite mamie avec son chien. C'est très difficile à définir, mais ça m'arrive plusieurs fois par jour en tout cas. Ouais, de t'émerveiller. De m'émerveiller sur en même temps, chose. on voit qu'ici, t'es quand même plutôt adepte du beau partout. J'ai besoin de voir ces objets et de les associer à d'autres. Et donc ça mêle un peu souvenir, histoire, exactement, émotion et vraie beauté, parce que toi t'es entouré de beauté et t'en mets chez les gens en plus. Oui. Oui, c'est vrai. Bon, merci Fred pour la visite. Je suis trop contente que tu nous aies ouvert tes portes. Les portes de ton univers qui est quand même extrêmement singulier et en même temps, je trouve qu'il est extrêmement décoratif. Tes toiles, je pourrais les voir sur énormément de projets. Je trouve que les couleurs sont hyper justes, etc. Donc bravo pour tout et puis on a hâte de voir tes nouvelles aventures, tes développements et tout ça. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tous qui nous avez suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de reportages et en attendant, on se retrouve sur christianchery.com.